Il a humilié sa copine. Il a mis sa propre mère dehors. Tout ça, pour une femme sans valeur. Mais ce qu'il ignore, c'est que Dieu regarde, et que le prix de l'ingratitude se paye toujours. Parfois, Dieu retire les paillasses de nos vies avant qu'elles ne nous détruisent. Non choisi, Blandine. Alors c'est comme ça, John? Juste parce que je ne veux pas coucher avec toi, parce que je refuse tes histoires de plan à trois, tu me quittes pour Cassiana? Sérieusement? Blandine, arrête un peu avec ton air de sainte. Tu veux que je te dise la vérité? Ce n'est pas toi la plus chrétienne du monde, ok? Tu te caches derrière la religion pour tout contrôler. Moi je suis jeune, j'ai envie de vivre, de profiter. Je ne peux pas rester coincé comme toi. Ah bon? Tu es jeune? Tu as 30 ans, John. Tu crois que tu en as encore 18? Tu veux profiter de ta vie. Fais-le, mais sans moi. Moi je ne veux pas d'un homme qui me pousse à faire des choses bizarres, contraires à mes valeurs. Toujours les mêmes phrases, mes valeurs, ma foi, mes principes. Tu parles comme une grand-mère, Blandine. Tu crois que la vie se résume à prier, aller à l'église et refuser le plaisir? Je crois surtout qu'un homme qui respecte une femme ne la force pas à aller contre elle-même. Et toi, John, tu n'aimes pas, tu veux juste t'amuser. Tu veux une femme docile, prête à tout pour te plaire, même à trahir ses convictions. Ce n'est pas moi. Alors, raconte-moi un peu, tu n'as pas perdu de temps avec John, hein? La dernière fois tu m'as dit qu'il t'est tourné autour, et maintenant? Alors, raconte-moi un peu, tu n'as pas perdu de temps avec John, hein? La dernière fois tu m'as dit qu'il te tournait autour, et maintenant? Cassiana. Tu es diabolique. Mais pourquoi tu veux le piéger comme ça? Tu ne pourrais pas juste le laisser tomber? Le laisser tomber? Non, 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 ce genre d'homme, il faut lui faire goûter à sa propre médecine. Tu sais qu'il était avec cette fille, là, Blandine, la petite sainte? Toujours en train de parler de Dieu, de morale et de pureté. Elle le faisait tourner en bourrique. Eh bien, moi je vais lui montrer ce que c'est qu'une femme moderne, sensuelle, sans limite. Donc c'est une vengeance? Appelle ça comme tu veux. Disons que c'est un petit jeu. Je veux qu'il soit tellement attaché à moi qu'il oublie même son nom. Je veux qu'il se réveille en pensant à moi, qu'il ne puisse plus respirer sans moi. Quand je le regarde, je vois déjà dans ses yeux qu'il est à moitié perdu. Et je compte bien l'achever. Non, toi tu veux un moine. Tu veux un type qui prie avant de t'embrasser. Tu veux un homme parfait, mais la perfection n'existe pas. Moi je suis un homme normal, j'ai des besoins. Des besoins? Appelle ça comme tu veux. Moi j'appelle ça un manque de maîtrise. Et si normal, pour toi veut dire coucher avec tout le monde, alors je préfère être anormal. Tu vas finir seule. Vieille, amère, à prier pour un mari qui ne viendra jamais. Parce qu'aucun homme normal ne veut d'une femme aussi coincée. Peut-être, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Et crois-moi, être avec toi, c'est pire que la solitude. Tu crois que Cassiana va se plaindre, elle? Elle sait vivre, elle au moins. Elle ne se prend pas pour une sainte. Alors va avec ta Cassiana. Fais ta vie, vis ta jeunesse comme tu dis. Moi je ne suis pas un jeu, John. Je ne suis pas une petite jouette avec qui tu peux jouer quand ça t'arrange. Tu vas le regretter, Blandine. Un jour tu te rendras compte que tu as tout gâché pour des principes qui ne te tiendront pas chaud la nuit. Et toi, un jour, tu te rendras compte que tu as tout perdu pour quelques plaisirs sans âme. Parce que le vrai amour, c'est pas un plan à trois, John, c'est le respect. Fais la sainte si tu veux. Moi je n'ai pas le temps pour ça. Alors vas-y. Ta route est là. La mienne, c'est pas avec toi. Et comment tu comptes faire ça? Parce que John, c'est pas un petit garçon. Il aime s'amuser, mais il n'est pas facile à garder. Je connais son point faible, l'ego. Il adore sentir qu'il contrôle, qu'il séduit, qu'il domine. Alors je vais le laisser croire que c'est lui le patron, mais en vérité, c'est moi qui tire les ficelles. Je vais l'écouter,
flatter son orgueil, rire à ses blagues même quand elles ne sont pas drôles, lui donner ce qu'il veut au moment parfait, et au moment où il pensera que je suis totalement à lui, je me retirerai un peu. Il deviendra fou. Tu joues avec le feu, ma belle. Ce genre de plan peut se retourner contre toi. Non. Ce n'est pas du feu, c'est de la maîtrise. John, c'est un homme faible déguisé en macho. Il a besoin d'une femme qui lui fasse croire qu'il est un roi. Moi je vais lui donner sa couronne, mais c'est moi qui régnerai. Et si jamais il tombe vraiment amoureux? Tu feras quoi? S'il tombe amoureux, je le ferai souffrir un peu. Juste assez pour qu'il comprenne ce que c'est que de courir après quelqu'un qui te file entre les doigts. Et puis, qui sait, peut-être que je le laisserai s'attacher encore plus. J'aime quand les hommes me supplient, quand ils perdent leur repère. Ça me donne une certaine puissance. Tu es dangereuse, Cassiana. Blandine ne se doute même pas que tu es en train de faire tout ça. Oh, Blandine, elle croit qu'elle a des principes, mais au fond elle va souffrir. Parce qu'elle pensait que John allait revenir vers elle, mais non. Il va rester avec moi, parce qu'avec moi, il va se sentir vivant. Elle veut prier, moi je veux vibrer. Et les hommes, Mireia, ils vont toujours là où ils vibrent. C'est vrai, mais parfois, trop jouer, ça se paie cher. Et si John te trompait ensuite avec une autre, comme il l'a fait avec Blandine? Il n'osera pas. Je saurai toujours comment le rattraper. Il suffira d'un regard, d'une nuit, et il reviendra. Ces hommes-là se croient forts, mais ils sont faciles à manipuler quand tu comprends leur psychologie. Tu parles comme si tu jouais à un jeu dangereux. La vie, Mireia, c'est un jeu. Certains jouent avec les cartes de la bonté, d'autres avec celles du pouvoir. Moi, j'ai choisi le pouvoir. Et John sera ma première victoire publique. Quand il sera complètement accro, quand il se vantera de m'aimer plus que tout, je lui ferai goûter à la peur de me perdre. Et après? Tu resteras avec lui? Peut-être. Peut-être pas. Ça dépendra s'il me fatigue ou s'il continue à m'amuser. Mais une chose est sûre, il ne me quittera pas sans y laisser un morceau de lui. Tu joues avec les sentiments comme si c'était des pions. Parce qu'on a trop souvent joué avec les miens. Maintenant, c'est à mon tour. Marie? Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Pas un fantôme, ma chère, mais presque. Je viens de voir Blandine dans la rue, en train de se disputer violemment avec John. C'était honteux. Je n'ai même pas voulu m'approcher, mais j'ai tout entendu. Encore eux? Mais qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Ce qu'il fait toujours, il a encore brisé un cœur. Apparemment, il a quitté pour une certaine Cassiana, une fille sans scrupules, prête à tout pour assouvir ses fantasmes. Blandine pleurait, Darline, elle criait qu'elle ne voulait pas d'un homme qui la pousse à faire des choses bizarres. Et lui, tu sais ce qu'il a répondu? Qu'il était jeune et qu'il voulait jouir de la vie. Ah ça, typique. Ces gars-là se croient toujours éternellement jeunes, même quand ils ont dépassé la trentaine. Ils veulent jouer les rois, mais ce sont juste des petits voyous en costume, rien de plus. Exactement. Des gamins déguisés en hommes. Ils veulent la liberté, mais ils n'ont aucune maturité. Tu veux savoir le pire? Il a osé dire à Blandine qu'elle allait finir seule parce qu'elle refusait ses plaisirs modernes. Non mais, tu te rends compte? Quelle audace. Et tout ça parce qu'elle voulait garder sa dignité. Aujourd'hui, si tu dis non à un truc insensé, on te traite de coincé. C'est le monde à l'envers. Et cette Cassiana, paraît-il, elle ne se cache même pas. Elle dit ouvertement qu'elle va tenir John aux couilles. Oui, Darline, mot pour mot. Elle veut la voir à ses pieds. Elle répète ça partout. Tiens, bois un peu. Ça va te calmer. Merci, mais franchement, Josie, je n'arrive toujours pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que John, cet homme à qui j'ai tout donné, à qui j'ai fait confiance, puisse se comporter comme un véritable connard. Qu'est-ce qu'il a encore fait, dis-moi? Il m'a quitté. Juste comme ça. Pour cette Cassiana. Une fille sans aucune retenue, sans aucune valeur. Tu te rends compte? Tout ça parce que moi, j'ai refusé ces histoires de plans à trois.
Je croyais que les hommes voulaient des femmes de valeur, Josie. Des femmes qui se respectent, pas des poupées qui disent oui à tout. Les hommes, oui. Les hommes de valeur, ils veulent ça. Mais John, lui, ce n'est pas un homme, c'est un garçon enfermé dans le corps d'un trentenaire. Il ne cherche pas une compagne, il cherche une distraction. Mais je ne comprends pas, comment un homme peut préférer une femme qui se donne facilement, qui n'a pas peur de s'exposer, à une femme qui veut juste être aimée honnêtement? Parce que certains hommes confondent liberté et perversion. Ils pensent qu'un amour pur, c'est ennuyeux. Ils veulent du sensationnel, de l'interdit, du feu, mais sans se rendre compte qu'ils brûlent tout sur leur passage. J'ai tout fait pour lui montrer que je tenais à lui. J'ai été patiente, compréhensive, présente, et au final, il me jette comme une vieille chaussure. Pour une femme qui n'a aucune pudeur. Blandine, écoute-moi. Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas ta pudeur, ni tes valeurs. Le problème, c'est lui. Il n'a pas la capacité d'aimer une femme comme toi. Toi, tu es stable, sincère, croyante. Lui, il est instable, égoïste et perdu. Ce genre d'homme ne supporte pas une femme qui lui renvoie sa propre immaturité. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que je n'étais pas la plus sainte du monde, que je devais arrêter de jouer à la fille parfaite, et qu'il était jeune, qu'il devait jouir de la vie. Je te jure, Josie, ces mots me résonnent encore dans la tête. Jouir de la vie, c'est leur excuse préférée pour justifier leur débauche. Ces types-là pensent que vieillir, c'est mourir, alors ils courent après tout ce qui brille. Ils veulent des sensations, pas des émotions. Ça ne m'étonne pas. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'amour, elles veulent le contrôle. Et John, c'est exactement le genre d'homme qui tombe dans ce piège-là. Il se croit fort, mais il se fait dominer sans s'en rendre compte. Tu sais, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi des hommes, comme lui détruisent toujours celles qui les aiment sincèrement. Blandine, elle était gentille, croyante, sérieuse. Elle voulait juste construire quelque chose de propre. Parce que les femmes comme Blandine font peur à ces types-là. Une femme droite, ça leur rappelle ce qu'ils ne seront jamais. Ils préfèrent une Cassiana qui dit oui à tout, qui flatte leur ego, même si elle ne les respecte pas vraiment. C'est vrai. Et pourtant, un jour, il regrettera. Parce qu'à force de chercher le plaisir, il finira vide. Ces hommes croient que la vie, c'est une succession de sensations fortes, mais quand tout se calmera, ils se rendront compte qu'ils n'ont rien bâti de solide. Exactement. Tu sais, c'est pour ça que moi, je me méfie des mecs comme John. Toujours à parler de liberté, de jeunesse, mais incapables d'évoluer. Ils ont 30 ans, 40 ans parfois, et toujours le même discours, je veux profiter. Profiter de quoi? Des gens? Des cœurs? C'est ça. Ils profitent des femmes, surtout de celles qui aiment sincèrement. Et après, ils se plaignent qu'il n'y a plus de femmes fidèles. Mais comment veux-tu qu'une femme reste douce quand on la piétine? Mais pourquoi c'est toujours les femmes bien qui souffrent? Pourquoi c'est toujours celles qui donnent avec sincérité, qui finissent humiliées? Parce que les femmes bien attirent les hommes cassés. Et ces hommes cassés, quand ils voient une femme entière, ils paniquent. Ils se sentent jugés par sa droiture, même si elle ne dit rien. Alors ils préfèrent aller vers une femme qui ne leur rappelle pas leurs failles. Donc je suis punie d'avoir eu des valeurs? Non, ma belle. Tu n'es pas punie. Tu es testée. Le monde d'aujourd'hui est à l'envers, Blandine. Les gens confondent la profondeur avec l'ennui, et la vulgarité avec la liberté. Mais un jour, crois-moi, tout se renverse. Je me sens tellement idiote. Je croyais vraiment qu'il m'aimait. Il me disait qu'il voulait construire avec moi, il voulait une femme sérieuse, et maintenant il est avec une femme qui, excuse-moi, change d'homme comme de chemise. C'est ça le pire. Il t'a menti, mais c'est lui qui se ment à lui-même. Il croit qu'avec Cassiana, il sera heureux. Mais Cassiana, elle ne l'aime pas. Elle veut juste le posséder. Tu crois qu'il reviendra? Revenir? Oui, probablement. Quand il aura fini de se brûler avec sa Cassiana. Quand il se rendra compte que ce qu'il prenait pour de la passion, c'était juste du vide. Mais toi, il faudra que tu sois forte. Parce que s'il revient, il faudra que tu ne l'accueilles pas. Facile à dire, mais j'ai encore des sentiments,
Josie. Tu sais ce que je dis toujours? Le vrai problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent une femme forte, mais dès qu'ils en ont une, ils se sentent menacés. Ils veulent une femme libre, mais dès qu'elle dit non, ils la traitent de froide. C'est exactement ce que Blandine vit. Elle voulait juste être respectée. Et tu sais, en la voyant là, les larmes aux yeux, ça m'a fait mal. Parce elle aimait vraiment ce gars. Elle y croyait. Oui, mais au moins, elle s'est respectée. Et ça, c'est ce qui compte. Mieux vaut avoir le cœur brisé que l'âme salie. Tu as raison. Et tu sais quoi? John se prend pour un roi, mais il n'a rien d'un roi. Un roi protège, il élève, il construit. Lui, c'est juste un adolescent dans un corps d'homme. C'est bien dit. Et Cassiana? Elle croit qu'elle a gagné, mais elle va voir. Quand il s'ennuiera d'elle, il ira chercher une autre. Parce que les hommes comme John ne s'attachent pas, ils consomment. Exactement. Et elle découvrira, trop tard, que celui qu'on prend à une autre finit toujours par nous faire la même chose. Oui. Et tu verras, un jour Blandine se relèvera. Peut-être pas maintenant, mais Dieu efface toujours les larmes des femmes de valeur. Je le souhaite. Parce que franchement, si quelqu'un mérite la paix dans sa vie, c'est bien elle. Oui, ma chère. Et toi, ne te laisse jamais impressionner par les types qui jouent les rois. Parce que les vrais rois ne parlent pas de pouvoir, ils montrent leur cœur. Je sais, ma chérie. L'amour ne s'efface pas du jour au lendemain. Mais ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit se laisser piétiner. L'amour, c'est réciproque. Quand tu es la seule à donner, ce n'est plus de l'amour, c'est du sacrifice. Et le sacrifice n'a de sens que quand il est partagé. Tu as raison, tu as toujours raison. Et toi, comment tu fais pour être si lucide? Parce que j'ai vécu la même chose. À 28 ans, j'ai aimé un homme comme John. Beau, charmeur, immature. Il me promettait la lune, et un jour, il m'a laissé pour une femme plus folle, plus libre. J'ai pleuré, comme toi. Et un jour, il est revenu, brisé. Mais moi, j'étais déjà ailleurs. Tu ne me l'avais jamais raconté? Parce qu'à l'époque, j'avais honte. Et puis j'ai compris que ce n'était pas moi la honte, c'était lui. C'est là que j'ai décidé que je ne voulais plus perdre mon temps avec des gamins. Maintenant, tu vois, j'ai 32 ans, et je préfère un homme de 50. 50? Tu n'as pas peur que ce soit trop? Trop? Non. Je préfère un homme mature, posé, qui sait ce qu'il veut. Parfois, il y a des idiots même à 50 ans, c'est vrai, mais les vrais hommes de cet âge, ils ont appris. Ils ne jouent plus. Ils comprennent les valeurs d'une femme, la vraie. Tu as raison. Peut-être que j'ai misé sur la mauvaise personne? Non, tu as misé sur l'amour. Et ça, c'est jamais une erreur. C'est lui qui n'a pas su honorer ce que tu lui offrais. Mais dis-toi une chose, tout ce qu'il t'a fait perdre, Dieu va te le rendre autrement. Tu sais, malgré tout, je me sens soulagée de lui avoir dit non. Parce que si j'avais accepté son plan à 3, je me serais détestée. Et c'est là ta victoire, Blandine. Tu es restée fidèle à toi-même. Il a perdu une femme rare. Toi, tu as juste perdu un homme vide. Tu sais quoi? Tu m'as redonné un peu de force. Je crois que je vais me relever. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu vas te relever, tu vas briller, et quand John te verra heureuse sans lui, il comprendra trop tard la valeur de ce qu'il a détruit. John, faut qu'on parle sérieusement, tu vois, j'ai bien réfléchi, et franchement, ta vie est trop plate. On fait rien d'excitant, rien de nouveau. Regarde autour de toi, les gens profitent, ils voyagent, ils sortent, ils vivent. Et toi, t'es là coincé avec ta mère dans cette vieille maison. Attends, Cassiana, ma mère c'est ma mère, quand même. Je peux pas juste la laisser tomber comme ça, c'est elle qui m'a élevé, elle a tout fait pour moi. Oui, je sais, tu me l'as dit 100 fois. Mais John, faut être réaliste. Ta mère, elle a quoi, 50, 55 ans? Elle est encore là, à te surveiller comme si t'avais 15 ans. Elle t'étouffe. Tu crois qu'un homme comme toi peut évoluer avec ce genre de lien? Elle t'a donné la maison, non?
c'est ton héritage déjà. Alors pourquoi pas en faire quelque chose d'utile? Mais utile comment? C'est la maison familiale, Cassiana. C'est là que j'ai grandi. Et je peux pas la vendre comme ça, juste pour aller faire la fête. Mais c'est pas juste pour faire la fête, John. C'est pour vivre, vraiment vivre. Regarde, on pourrait vendre cette baraque, s'acheter un bel appart dans une autre ville, quelque part où il se passe des choses, où il y a des soirées, des festivals, des événements. Moi je veux pas passer ma jeunesse enfermée dans une maison pleine de souvenirs poussiéreux. Mais tu veux que je mette ma mère où? Eh bien, il y a des centres, des maisons spécialisées, tu vois. Des endroits confortables où elle serait entourée, bien traitée, avec des gens de son âge. Franchement, ce serait mieux pour elle aussi. Elle serait pas seule, elle aurait des amis, et toi tu pourrais enfin respirer. Oui mais, tu veux que je la mette dans un centre comme si je me débarrassais d'elle? C'est pas te débarrasser, c'est la mettre dans un endroit où elle sera bien. Regarde, toi t'as besoin de construire ta vie maintenant, pas de rester accroché à ton passé. Ta mère a vécu sa jeunesse, c'est ton tour. T'es dur quand même, Cassiana. Ma mère, c'est pas juste une charge. Mais John, ouvre les yeux. Si tu continues comme ça, tu vas finir vieux avant l'heure. Tu vis comme un homme marié à sa mère. Moi je veux un homme libre, un homme qui prend des décisions, un homme ambitieux. Pas un gars qui a peur de bouger parce que sa mère va pas être d'accord. Tu veux dire, que si je garde la maison, tu pars? Je dis juste que je veux pas d'une vie ennuyeuse. Si tu veux construire quelque chose avec moi, faut qu'on avance. Moi, j'ai des rêves, des envies, j'aime les voyages, la musique, les soirées. Et j'ai pas envie d'attendre que ta mère décide si on peut ou pas sortir. Mais elle décide de rien, c'est juste, c'est ma mère. Non, c'est ton frein. Tu le vois pas, mais elle te garde attaché. Tu pourrais être tellement plus si tu te libérais un peu. Pense à ce qu'on pourrait faire avec l'argent de la vente. On pourrait lancer un business, voyager, ou même acheter une maison ailleurs. Une vraie vie à deux. Et si elle refuse? Si elle veut pas partir? Tu lui dis que c'est pour son bien. Tu fais les choses avec tact. Dis-lui que c'est temporaire, qu'elle sera mieux entourée. Et puis, une fois qu'elle sera installée, on s'occupe de la vente. C'est pas si compliqué, tu sais. Je sais pas, j'ai un peu honte, franchement. Tu vas pas avoir honte de vivre ta vie. T'as quel âge, John? 30 ans? Tu veux encore attendre 10 ans à faire la lessive de ta mère? Moi, j'ai pas signé pour ça. Si tu veux qu'on construise quelque chose, montre-moi que t'es capable de prendre des décisions d'homme. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que c'est le moment de bouger. Voilà, c'est ça que j'aime entendre. Mon homme qui prend les choses en main. Crois-moi, tu regretteras pas. Et quand on aura vendu la maison, je te promets, on va vivre la vie dont t'as toujours rêvé. Fini la routine, fini les contraintes. Juste toi, moi, la liberté, la fête, les voyages. Ouais, peut-être que t'as raison. Je sais que j'ai raison. Fais-moi confiance, bébé. Ensemble, on va tout changer. D'accord, on verra. Pas on verra. On le fera. Et tu verras, quand ta mère sera installée ailleurs, tu seras libre comme jamais. Et moi, je saurai te récompenser. Respire un peu, Blandine, tu ne peux pas laisser un homme te voler ta paix. Regarde-toi, tu es une femme forte, une femme de valeur. Tu mérites mieux que de t'écrouler à cause d'un être aussi instable. Je sais, Sarah, mais, c'est dur. J'arrive pas à croire tout ce qui s'est passé. Ce matin encore, je croyais que John allait changer, qu'il allait comprendre la gravité de ce qu'il faisait. Et maintenant, il est parti, comme si tout ce qu'on avait vécu ne comptait plus. Ma chérie, écoute-moi bien. Il y a des paillasses que Dieu retire de notre vie avant qu'il soit trop tard. Des gens qui semblaient importants, mais qui en réalité nous ralentissaient. Alors estime-toi heureuse, Blandine. Ce que tu vois comme une perte aujourd'hui, c'est peut-être une délivrance déguisée. Une délivrance? Honnêtement, j'ai du mal à le voir comme ça.
Tout me paraît vide, sans sens. J'ai l'impression d'avoir donné tout ce que j'avais, et en retour j'ai reçu du mépris, du mensonge et de la trahison. Je comprends, mais parfois Dieu nous brise pour nous protéger. Regarde, tu aurais pu passer ta vie à espérer un changement chez John, à t'épuiser pour un homme qui ne sait même pas ce qu'il veut. Il t'a quitté pour une femme comme Cassiana, qui ne vit que pour les apparences. Est-ce vraiment ça, la vie que tu voulais? Non, sûrement pas. Je voulais juste un foyer stable, un mari qui m'aime sincèrement, quelqu'un avec qui bâtir. Mais au lieu de bâtir, j'ai ramassé des ruines. Les ruines d'aujourd'hui seront les fondations de ta victoire demain. Dieu ne détruit jamais sans reconstruire derrière. Ce que tu ressens là, cette douleur, c'est une étape. Un passage obligé pour t'élever. C'est facile à dire, mais quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne peux pas juste tourner la page comme ça. J'ai partagé tant de choses avec lui. Ses rêves, ses faiblesses, ses mensonges même, je croyais que je pouvais le sauver. On ne sauve pas quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, ma belle. L'amour, ce n'est pas un centre de réhabilitation. C'est un partage, un équilibre. Toi, tu donnais. Lui, il prenait. Tu espérais qu'il allait changer, mais certains cœurs sont trop fiers pour reconnaître leur tort. Maman, faut qu'on parle. Et cette fois, je veux pas de longues discussions ou de sermons. Qu'est-ce qu'il y a encore, John? Ton ton ne me plaît pas. Ouais, je sais. Rien ne te plaît jamais. Tout ce que je fais, t'as toujours quelque chose à dire. Mais là, j'en ai marre. J'ai pris une décision, et je vais pas revenir dessus. Quelle décision? Je vends la maison. Tu plaisantes? Dis-moi que tu plaisantes. Non, je plaisante pas. Cette maison, elle m'étouffe. Elle sent la poussière, le passé, la mort. J'ai besoin d'air. Cassiana et moi, on veut vivre, bouger, faire quelque chose de nos vies. Et je ne compte pas passer ma jeunesse à t'attendre ici, pendant que tu t'accroches à des murs. Mais cette maison, c'est ton père et moi qui l'avons construite. Chaque pierre, chaque tuile a une histoire. Ton père a laissé sa santé ici, John. Et toi, tu veux la vendre pour une femme que tu connais à peine? Oh arrête, maman. Ton éternel discours sur le père, la maison, les valeurs, papa est mort, d'accord? Mort. Et toi, t'es resté coincé dans le passé avec lui. Moi, je veux avancer. Cassiana même, elle me pousse à réussir. Toi, tu me retiens. Je te retiens? Parce que je t'ai nourri, élevé seul après sa mort? Parce que je t'ai appris la droiture et le respect? Si c'est ça retenir, alors oui, je t'ai retenu du pire. Tu m'as surtout étouffé. Toute ma vie, t'as voulu contrôler tout ce que je faisais. Tu m'as fait passer pour un fils sans courage. Mais maintenant, c'est fini. Je veux vivre à ma manière. Et si ça veut dire vendre cette foutue maison, je le ferai. Et tu crois que j'arriverai à m'en remettre? Parce que là, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Oui, tu t'en remettras. Et plus forte que jamais. Regarde-moi. Il y a quelques années, j'ai vécu la même chose. Un homme que jamais m'a humilié, trahi, et laissé seul. J'ai cru que ma vie était finie. Et pourtant, aujourd'hui, je souris à nouveau. Dieu a essuyé mes larmes et m'a donné une nouvelle mission, vivre, réussir, me relever. Tu veux dire que tu n'as plus jamais souffert? Si, au début. Mais la souffrance finit toujours par s'épuiser. Elle ne dure pas éternellement. Ce qui dure, c'est la leçon qu'elle t'enseigne. Et la tienne, c'est d'apprendre à ne plus t'attacher à ceux que Dieu essaie de t'enlever. Tu as raison, parce que cette journée est tellement bouleversante. J'ai eu l'impression de perdre tout à la fois, mon amour, ma dignité, même ma foi un moment. Mais maintenant que tu le dis, peut-être que c'est une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Exactement. Dieu ferme toujours des portes pour t'empêcher d'entrer là où ton cœur se perdrait. Ce que tu vois comme un rejet est parfois une protection divine. Alors tu crois que je dois juste accepter? Oui, accepte. Et avance.
Ne reste pas figé dans ce passé qui ne te mérite plus. Focalise-toi sur ton objectif, sur ton avenir, sur ta réussite. Tu as tant de potentiel, Blandine. Tu es belle, intelligente, courageuse. Ce n'est pas un homme comme John qui déterminera ta valeur. Merci. Tu ne sais pas à quel point tes mots me font du bien. Je le sais, ma chérie. Parce que j'ai connu cette douleur-là. Mais rappelle-toi toujours, parfois, ce que tu perds, c'est exactement ce dont tu avais besoin d'être libéré. Tu as raison. Peut-être que Dieu a simplement voulu m'éviter un désastre plus grand. C'est certain. Si John t'avait gardé à ses côtés, il aurait fini par t'éteindre. Tandis que là, il t'a libéré. Et crois-moi, tu verras bientôt pourquoi tout ça devait arriver. Je vais suivre ton conseil. Fini les regrets. Je veux me concentrer sur ma carrière, sur ma foi, sur ma paix intérieure. Voilà la Blandine que je connais. Celle qui ne se laisse pas écraser par la douleur, mais qui transforme ses blessures en force. Tu verras, un jour tu repenseras à tout ça avec le sourire. Peut-être bien. Et ce jour-là, je te remercierai encore de m'avoir aidé à tenir debout. Tu n'auras pas besoin de me remercier. C'est pour ça qu'on est amis. Quand l'une tombe, l'autre tend la main. Et toi, ma belle, tu es juste en train de te relever. Et moi, je vais où? Tu veux me jeter dehors? Je vais te trouver une place dans un bon centre. Tu seras bien. On te paiera une chambre, tu mangeras chaud, t'auras des gens de ton âge. Franchement, c'est mieux que de tourner ici toute seule à parler au mur. Un centre? Tu veux me placer? Moi, ta mère? Maman, faut arrêter de jouer les victimes. T'es plus jeune, t'as besoin d'aide. Moi, j'ai une vie à construire. Je peux pas être collé à toi jusqu'à ta mort. Cassiana a raison, je dois penser à moi. Cassiana, toujours Cassiana. C'est elle qui t'a retourné la tête. Tu la connais à peine. Tu crois qu'elle t'aime? Elle aime ton argent, ton confort, cette maison qu'elle veut. Et toi, tu lui donnes tout. Au moins, elle me donne ce que toi tu m'as jamais donné, la paix, la liberté. Elle me comprend. Elle me fait sentir vivant. Pas comme toi avec tes reproches et tes sermons à longueur de journée. Je t'ai donné la vie, John. La vie. Et c'est comme ça que tu me remercies? Ouais, et maintenant, c'est à moi de la vivre, cette vie. T'as eu la tienne. Moi, j'ai la mienne. Et je refuse de la gâcher à cause d'un attachement stupide à des souvenirs. Tu es devenu un monstre. Un fils sans cœur. Non, je suis devenu un homme. Un homme qui ne veut plus perdre son temps à jouer les fils parfaits pour une mère, qui vit dans la nostalgie. Tu veux rester? Alors trouve un moyen de racheter ta part. Sinon, d'ici 2 mois, la maison sera mise en vente. Tu ferais ça, à ta propre mère? Oui. Parce que j'en ai marre de vivre dans un mausolée. Ton arrogance va te dévorer, John. Tu crois que la vie, c'est profiter et fêter. Mais un jour, tu comprendras que le respect, la loyauté, c'est ce qui garde un homme debout. Ce jour-là, quand tu tomberas, tu verras que Cassiana t'aura déjà remplacé. Oh, je t'en prie. Tes prédictions de vieille femme aigrie, j'en ai assez. T'as peur du changement, c'est tout. Moi, je préfère vivre que de finir seul ici à prier sur les cendres d'un passé. Alors vends. Vends la maison, vends ton âme aussi pendant que tu y es. Mais souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de mon regard quand tu signeras les papiers. Parce que ce jour-là, mon fils, tu ne seras plus le mien. Dieu te jugera, John. Et il le fera sans indulgence. Mon fils, mon propre fils m'a crucifié. Eh bien, regardez qui voilà. La pauvre Blandine. On dirait que le vent a tourné, ma chère. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises, Cassiana. Laisse-moi passer. Oh, mais tu ne veux même pas me féliciter? J'ai gagné. Oui, j'ai gagné. C'est moi qui suis avec John maintenant. Gagner quoi? Un homme sans honneur? Un type qui ment à tout le monde pour exister?
Si c'est ça ta victoire, félicitations, tu as épousé ta propre ruine. Oh, arrête ton cinéma de femme blessée. Tu l'as perdu, et tu ne t'en remets pas, voilà tout. Tu joues la forte, mais au fond, tu meurs de jalousie. Jalouse? D'une femme comme toi? Tu n'as aucune idée de ce que c'est qu'aimer sincèrement. Tu t'accroches à John comme une sangsue, juste pour avoir ton petit moment de gloire. Dis ce que tu veux, mais c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'appelle chaque soir, c'est moi qui le touche, c'est moi qui le veux. Tu peux bien parler, mais la vérité, c'est qu'il t'a laissé parce que tu ne savais pas le rendre heureux. Non. Il m'a quitté parce qu'il ne supporte pas les femmes qui ont des principes. Il veut des jouets, pas des compagnes. Et toi, tu lui conviens parfaitement, tu es aussi vide que lui. Deux pourris qui se ressemblent. Oh, tu es amère, ma pauvre. Ça se voit que tu n'as pas encore digéré la défaite. Tu aurais dû apprendre à le garder au lieu de le sermonner tout le temps. Mais, Lola? Mon Dieu, dans quel état tu es? Assieds-toi, vite. Tu trembles, viens, entre. Je ne voulais pas déranger, Raymond. J'avais besoin de sortir de là, je ne pouvais plus respirer. Tu me fais peur, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi que ce n'est pas encore ton fils. C'est lui. Il m'a mise dehors, Raymond. Il a osé, mon propre fils. Je le savais. Je le voyais venir, depuis qu'il traîne avec cette Cassiana. Il a changé, il n'a plus le même regard. Mais de là à te mettre à la rue. Non, ça dépasse tout. Tu te rends compte? Après la mort de son père, c'est moi qui ai tout géré, les papiers, les dettes, les travaux, la scolarité, je me suis privé de tout pour qu'il ne manque de rien. Et voilà la récompense, un fils qui me parle comme à une étrangère, qui me fait signer un papier sans que je comprenne. Un papier? Quel papier? Un soi-disant document de transfert de propriété, qu'il m'a fait signer en disant que c'était pour simplifier la succession. Moi, bêtement, j'ai fait confiance. Je croyais que c'était juste pour mettre les papiers à jour. Mais c'était une renonciation complète, maintenant, la maison est à son nom. Quel ingrat. Ton propre sang. Ton mari doit se retourner dans sa tombe. Lola, ton fils a abusé de ta confiance. Il t'a volé ce que tu avais de plus précieux. Oui. Il a volé ma maison, mais surtout, il m'a volé mon amour pour lui. Parce que maintenant, quand je pense à lui, c'est plus de la douleur que je ressens, c'est du dégoût. Le garder? Pourquoi faire? Pour qu'il me manque de respect chaque jour? Pour qu'il me mente à chaque sortie? Tu crois qu'avoir un homme, c'est juste le posséder? Non, Cassiana. C'est le mériter. Et toi, tu n'as rien mérité. Tu as juste ramassé les miettes. Les miettes? Ces miettes, comme tu dis, dorment dans mes bras chaque nuit. Et crois-moi, il n'a jamais été aussi épanoui. Épanoui? Avec une femme qui lui souffle le venin à l'oreille? Tu es la raison pour laquelle il a rejeté sa mère. Tu l'as monté contre tout le monde pour mieux le contrôler. Je viens juste d'entendre les gens parler du scandale qu'il a fait aujourd'hui. Tu parles comme si tu étais une sainte. Ne fais pas semblant de t'inquiéter pour lui. Si John a tourné la page, c'est qu'il ne voyait plus rien d'attirant chez toi. Il voulait de la passion, du feu. Et ça, c'est moi qui le lui donne. Oui, le feu qui brûle tout sur son passage. Mais un jour, il se retournera contre toi. Parce qu'un homme qui trahit une fois, trahit toujours. Aujourd'hui, il m'a trahi pour toi. Demain, il te trahira pour une autre. Jamais. Ce qu'on vit, c'est différent. Il m'aime, tu comprends? Moi, je sais comment le rendre heureux, comment l'encourager, comment le pousser à vivre ses rêves. Ses rêves? Ou les tiens? Tu veux juste le pousser à vendre tout ce qu'il a pour t'offrir la vie que tu veux. Tu joues la femme moderne, mais en vérité, tu es juste une manipulatrice déguisée en muse. Fais attention à ce que tu dis. Tu ne sais rien de ce qu'on vit. Tu parles parce que tu es frustré. Je parle parce que je te vois telle que tu es, une opportuniste.
Tu utilises John parce que tu n'as pas la force de te construire toute seule. Tu dépends des hommes comme une sangsue dépend du sang. Et toi? Tu te crois meilleur parce que tu souffres? Pitié. Tu veux qu'on te plaigne, qu'on dise la pauvre Blandine, la gentille victime. Mais la vérité, c'est que tu t'accrochais à lui comme à une bouée. Tu savais qu'il allait partir. Tu sentais qu'il t'échappait, et tu n'as rien fait pour le retenir. Je ne retiens pas ce qui veut fuir. Un homme qu'il faut supplier pour qu'il reste n'est pas un homme, c'est un fardeau. Et tu peux garder le tien. J'ai cessé de ramasser les déchets émotionnels. Tu crois que tu m'humilies? Ce n'est pas moi qui ai te quitté comme une vieille chaussette. Et ce n'est pas toi qui dormiras tranquille la nuit. Parce que quand on bâtit son bonheur sur les larmes d'une autre, il finit toujours par s'écrouler. Tu me menaces? Non. La vie s'en chargera. Tu crois avoir gagné parce qu'il t'a choisi? Regarde-le bien. Ce même regard qui t'idolâtre aujourd'hui te méprisera demain. Et ce jour-là, tu penseras à moi. Jamais. Je ne serai jamais comme toi. Aigri, seul, abandonné. Tu l'es déjà. Tu ne le vois juste pas encore. Reste avec ta philosophie de perdante. Moi, j'avance. Je vis. J'ai John, j'ai la jeunesse, j'ai la liberté. Toi, tu n'as que tes mots. Et toi, tu n'as que l'illusion. On verra combien de temps elle durera. On ne gagne jamais avec le mal, Cassiana, jamais. Tu ne peux pas dire ça, Lola, c'est ton enfant. Un enfant? Non, Raymond. J'ai mis au monde un monstre. Je l'ai nourri avec mes mains, je l'ai couvert quand il avait froid, je l'ai consolé quand il pleurait. Et aujourd'hui, c'est lui qui me jette dehors, sans honte. Tu sais, depuis que ma femme est morte, j'ai vu beaucoup de familles se déchirer pour des histoires d'héritage, de jalousie, d'argent. Mais jamais je n'aurais cru que John serait capable de ça. Il avait l'air respectueux, travailleur. Travailleur? Il travaille maintenant pour son plaisir, pour les rêves de Cassiana. Tout ce qui compte pour lui, c'est vivre la belle vie, voyager, profiter. Et sa mère? Trop vieille, trop lourde, trop morale. Voilà ce qu'il pense de moi. Tu n'as pas à rester dehors. Tu entends? J'ai une chambre libre depuis longtemps. Elle appartenait à ma défunte Jeanne. Si tu veux, tu peux t'y installer le temps que tu veux. Tu seras en sécurité ici. Oh Raymond, je ne veux pas abuser. Ce n'est pas de l'abus. C'est la moindre des choses. Tu as toujours été bonne avec tout le monde dans ce quartier. Tu as veillé sur les enfants, aidé les voisins malades, aujourd'hui, c'est à notre tour de veiller sur toi. Merci, Raymond, je crois que j'aurais fini sur le trottoir sans toi. Non, pas tant que je respire. Et puis, on est deux veufs, on se tiendra compagnie. Tu m'aideras à arroser les plantes, je te ferai du café le matin. Tu verras, la vie reprendra un peu de goût. Tu as toujours su mettre un peu de lumière dans les moments sombres. Mais au fond, je me sens morte. Comme si quelque chose en moi s'était éteint. C'est normal. Ce que tu vis, c'est une trahison pire qu'une blessure d'amour. Quand un fils trahit sa mère, c'est comme si le cœur se retournait contre lui-même. Mais dis-toi une chose, la roue tourne toujours. Un jour, il regrettera. Je ne veux même pas qu'il regrette. Je veux juste qu'il comprenne ce qu'il a détruit. Parce qu'on peut reconstruire des murs, mais pas une confiance. Tu pourrais porter plainte, tu sais. S'il t'a fait signer sous tromperie, il y a des recours. Et aller dire au tribunal que mon fils m'a arnaqué? Non. Je préfère mourir pauvre que de laver mon linge devant tout le monde. Dieu voit tout. Et je sais qu'il rendra justice mieux que les juges. Tu es une femme de foi. Et c'est ce qui te sauvera. Moi, si j'étais à ta place, je crois que j'aurais déjà perdu la tête. Je l'ai perdu. Une partie de moi est morte aujourd'hui. Mais Dieu ne dort pas. L'arrogance de John, son avidité, tout ça se retournera contre lui. Le mal qu'il m'a fait, il le goûtera un jour. Et ce jour-là, il se souviendra de ma voix. Tu es chez toi ici. On va s'en sortir ensemble. Ce soir, tu dors dans la chambre du fond. Demain,
Je t'amènerai au marché, ça te changera les idées. Merci. Merci de me rappeler qu'il existe encore des hommes bons. Si tous étaient comme toi, le monde serait moins cruel. Je ne suis pas un saint, juste un vieux cœur qui n'a plus rien à prouver. Mais toi, tu mérites la paix. Et crois-moi, Lola, tu retrouveras un jour ton sourire. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais tu le retrouveras. J'espère. Parce que pour l'instant, tout ce que je ressens, c'est le vide. Alors laisse-moi remplir un peu ce vide, un jour à la fois. Et surtout, promets-moi une chose. Laquelle? Ne cesse jamais d'être la femme droite, que tu as toujours été. Ne laisse pas la cruauté de ton fils te changer. Parce que si toi tu perds ton cœur, alors c'est lui qui aura gagné. Tu as raison. Je ne veux pas qu'il gagne. Pas comme ça. Mon Dieu, je t'ai confié mon fils, et le monde me l'a volé. Donne-moi juste la force de ne pas le haïr. Et moi, je te donne un toit. Le reste, Dieu s'en chargera. John, fallait que je te parle, mec. Je t'ai observé ces derniers temps, et franchement, je comprends plus ce que tu deviens. Tu veux dire quoi par là? Que je vis trop bien pour toi, c'est ça? Non. Que t'as complètement perdu le sens des valeurs, voilà ce que je veux dire. Tu mets ta mère dehors, t'as vendu la maison de ton père, t'as viré une femme qui t'aimait sincèrement pour une fille, que tout le quartier connaît, et toi, tu marches la tête haute comme si t'étais fier. Ah, voilà le sermon du jour. Dis-moi, t'es devenu pasteur maintenant? Non. Juste ton ami. Mais je refuse de me taire quand je vois un frère dérivé comme ça. Ta mère, John, c'est pas une inconnue. C'est la femme qui t'a élevé seule après la mort de ton père. Et toi, tu la balances dehors comme un vulgaire poids mort? Elle est bien logée maintenant, non? Le voisin veuf l'a prise chez lui. Elle n'est pas à la rue. Et puis, faut qu'elle comprenne que j'ai ma vie à vivre. Je ne vais pas passer mon temps à m'occuper d'elle. Tu t'entends parler? Tu parles de ta propre mère comme si c'était une étrangère. Et alors? C'est bon, arrête ton cinéma. Je ne vais pas me laisser manipuler par la culpabilité. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai des projets, Michael. J'ai envie de vivre, pas de végéter dans cette baraque pleine de souvenirs. Des projets. Appelle ça par son nom, Cassiana. Tout ce que tu fais, c'est pour cette fille. Elle te contrôle, elle te dirige, et toi tu crois que t'es un homme libre? Fais gaffe à ce que tu dis. Cassiana, c'est ma femme maintenant. Ah, ma petite sœur. Je ne t'attendais pas si tôt. Ça me fait plaisir de te voir. Viens, assieds-toi. Merci, Léa. J'avais besoin de parler un peu, de changer d'air, tu vois. Ces derniers jours ont été un peu lourds. Je sais. Sarah m'a envoyé un message, elle m'a dit que tu traversais une période difficile. Mais je suis contente de te voir ici. C'est déjà un bon signe, tu veux avancer. Oui, je veux tourner la page. Et justement, je voulais te parler de ton métier. Depuis quelque temps, je réfléchis beaucoup à ce que je pourrais faire de ma vie. J'ai besoin d'un nouveau départ, quelque chose qui me passionne et qui me sorte de tout ce chaos. Tu veux dire, le métier d'analyste? Oui. Je t'ai toujours vu passionné par ce que tu fais. Et quand tu me racontes comment tu analyses des données, comment tu aides à résoudre des affaires ou à comprendre les comportements, ça m'a toujours fasciné. Je me dis que, peut-être que je pourrais apprendre aussi. Eh bien, c'est une très bonne idée. Et je t'assure que c'est un métier passionnant. Il demande de la concentration, de la rigueur et surtout, un bon sens de l'observation. Et ça, tu l'as déjà naturellement. Mais dis-moi, combien de temps ça prendrait, plus ou moins, pour apprendre? Je ne veux pas me lancer dans des études interminables. Ta femme? Ou ta perdition? Parce que, excuse-moi, mais tout le monde voit clair dans son jeu sauf toi. Elle t'a monté contre tout le monde, ta mère, tes amis,
même Blandine. Blandine? Ne me parle plus jamais d'elle. Cette femme était ennuyeuse à mourir. Toujours à me faire la morale, toujours à parler de religion et de valeurs. Tu veux que je vive comment, moi? Comme un moine? Non, mais comme un homme digne. T'as troqué la loyauté contre le plaisir, la stabilité contre le chaos. Et le pire, c'est que t'assumes même pas. Digne? Tu crois que la dignité nourrit un homme? Moi je veux profiter de ma jeunesse. Blandine voulait faire de moi un saint pendant que le monde s'amuse. Cassiana, au moins, elle me laisse respirer, elle me comprend. Elle te détruit. Regarde-toi. T'as perdu ton équilibre, t'as vendu ton héritage, t'as blessé ta mère, et tu rejettes tous ceux qui t'aiment. Pourquoi? Pour une fille qui ne t'aime que tant que t'as de quoi lui payer des fêtes? Ferme-la, Michael. Je te dis de ne pas mettre ton nez dans mes affaires. Tu ne sais rien de moi, ni de ma vie. Si, justement. Je te connais depuis gamin. Et je te dis que ce que tu fais là, c'est pas toi. T'es en train de devenir l'opposé de l'homme que ton père rêvait de voir. Mon père est mort. Et ses rêves sont morts avec lui. T'entends ce que tu dis. Ton père t'a laissé un nom, une maison, une réputation. Et toi, tu craches dessus pour suivre une fille qui t'emmène droit au trou. Ferme ta grande gueule. Tu crois que t'es qui pour me juger? T'as rien dans ta vie, toi. Tu vis encore dans ton petit appart moisi, tu gagnes 3 sous, et tu veux me donner des leçons? Occupe-toi de tes affaires avant de venir mettre tes sales dents et ta sale gueule dans les miennes. Waouh, t'en es vraiment là? T'es devenu ce genre de type? Celui qui insulte ses amis, parce qu'ils osent lui dire la vérité? Non, je suis juste fatigué des moralisateurs comme toi. Moi, je veux vivre. Profiter. Si ça te dérange, c'est ton problème. Tu appelles ça vivre? Non, John. Tu fuis. Tu te caches derrière la fête, les femmes et les dépenses, pour ne pas affronter la honte que t'as sommée. T'as honte, mais tu refuses de l'admettre. Dégage. Tu sais quoi? Je plains Cassiana. Parce qu'un homme qui peut renier sa mère pour une femme, finira par renier cette femme aussi. Et quand t'auras tout perdu, quand t'auras plus un sou, plus d'amis, plus de toi, tu comprendras. Mais ce sera trop tard. T'as fini ton sermon? Parce que j'ai pas de temps à perdre avec des losers. T'as déjà tout perdu. Tu le sais pas encore, mais c'est fait. Franchement, tout dépend de la spécialisation que tu choisis. Si tu veux devenir analyste de données, analyste comportemental, ou encore analyste médico-légal, les formations de base durent entre 6 à 9 mois. Certaines même, si tu suis un rythme intensif, tu peux finir en 4 mois. Ah oui. C'est tout? Oui. Et le plus beau, c'est qu'après ça, tu peux travailler dans plusieurs domaines. Par exemple, moi je travaille avec un hôpital, mais j'ai aussi des collègues qui collaborent avec le FBI, avec des laboratoires privés, ou même des instituts de recherche. Le champ est très large. C'est incroyable, je ne pensais pas que ce métier offrait autant de possibilités. Et ce n'est pas seulement ça. Ce métier te pousse à analyser les faits sans te laisser emporter par les émotions. Et crois-moi, après ce que tu viens de vivre, apprendre à maîtriser ton mental, à te concentrer sur des preuves plutôt que sur des sentiments, te ferait énormément de bien. C'est vrai, depuis la rupture, je ressens un vide, mais aussi un besoin de me reconstruire. Je veux que ma douleur serve à quelque chose. Je veux apprendre à me canaliser. Alors c'est parfait. L'analyse, c'est exactement ça, observer, comprendre, déduire, sans se laisser submerger. Et tu verras, plus tu apprendras, plus tu prendras confiance en toi. Tu crois vraiment que je peux y arriver? Écoute-moi. Tu as traversé des choses difficiles, mais ça t'a rendue plus forte. Ce métier n'exige pas la perfection, il exige la discipline, la curiosité et la résilience. 3 qualités que tu as déjà. Tu me redonnes un peu d'espoir, Léa. Ces derniers jours, je me sentais tellement perdue. Mais en t'écoutant, je me dis que,
Peut-être que Dieu essaie de me rediriger. Exactement. Parfois, il ferme une porte parce qu'il veut qu'on entre dans une autre pièce, plus grande, plus lumineuse. Tu vois, cette situation que tu vis n'est pas une fin, c'est juste un détour nécessaire. Tu as raison. Et puis, j'ai envie de faire quelque chose qui ait du sens. Aider à comprendre, à résoudre, à apporter la vérité, ça me parle. Alors lance-toi. Commence par une formation courte. Tu pourrais même le faire en ligne, à ton rythme. Et une fois que tu auras ton certificat, je peux t'aider à décrocher un stage. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr que oui. Tu es ma sœur. Et puis, je veux te voir te relever, te voir t'épanouir. Le meilleur moyen d'oublier un homme, c'est de te concentrer sur ta propre évolution. Tu parles comme Sarah maintenant? Normal, vous dites toutes les deux la même chose, il faut se focaliser sur soi-même. D'accord. Je vais le faire. Je vais commencer cette formation, je vais m'appliquer. Et cette fois, je veux que ma vie prenne un vrai tournant. C'est exactement ce que je voulais entendre. Et souviens-toi, Blandine, les échecs ne sont pas des fins, ce sont des redirections. Tu es sur le point de redéfinir ton avenir. Merci, ma sœur. Merci de croire encore en moi, même quand moi je n'y croyais plus. Toujours. Parce que je sais de quoi tu es capable. Et dans quelques mois, tu viendras me dire, Léa, j'ai réussi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous avez travaillé dur pendant ces 8 derniers mois. Ce programme n'était pas facile. Il demandait du courage, de la rigueur, et surtout, de la passion. Et je peux dire sans exagérer que cette promotion est l'une des meilleures que j'ai eues depuis plusieurs années. Mais avant de distribuer les diplômes, j'aimerais parler d'un cas particulier. D'une étudiante qui, dès le premier jour, s'est distinguée par sa persévérance. Une étudiante qui ne venait pas de ce milieu, qui n'avait aucune expérience en analyse, mais qui a montré une discipline et une soif d'apprendre incroyable. Cette personne, c'est mademoiselle Blandine. Vous avez terminé la formation avec la meilleure moyenne de la promotion, un score parfait dans l'analyse de comportement, et un travail final salué par le comité. Mais ce n'est pas tout. Grâce à vos résultats exceptionnels et à vos recommandations, vous avez été sélectionné pour un stage directement au sein du FBI, dans le département de Behavioral Analysis Uni, la fameuse BAU. Monsieur, le FBI? Vous êtes sûr? Absolument sûr. Le directeur du programme lui-même a validé votre profil. Vous commencerez dans 2 semaines, juste après la graduation. Votre sérieux, votre précision dans l'interprétation des données, et surtout votre capacité à comprendre les comportements humains, ont impressionné tout le monde. Vous êtes la preuve que peu importe d'où on vient, peu importe les blessures qu'on porte, avec de la persévérance, on peut se reconstruire et atteindre des sommets. Merci infiniment. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Votre parcours parle pour vous. Continuez d'avancer avec la même foi, la même détermination. Et souvenez-vous, un bon analyste ne regarde pas seulement les faits, il regarde ce qui se cache derrière les faits. C'est le moment de se mettre en boule. Un air d'été, ça décolle. C'est le moment de se mettre en boule. Un air d'été, ça décolle. Ce n'est pas le dernier soir, la dernière fois. Y a encore du monde ici. Donne-moi 1 minute, mon amour. Ok chérie. Cassiana. C'est quoi cette histoire? J'apprends que tu vois un autre homme?
Hein? C'est pour ça que tu ne rentres plus le soir? Oh mon pauvre John, tu fais pitié. Oui, j'ai quelqu'un d'autre. Et alors? Tu crois que je vais passer ma vie avec un mec fauché, sans avenir, qui a tout gâché? Tu m'as fait vendre la maison de ma mère. 350 000 €, Cassiana. Et tout est parti dans tes sacs de luxe, tes soirées, tes voyages, tes fêtes idiotes. Ah, arrête ton cinéma. Personne ne t'a forcé à rien, chérie. Tu étais d'accord pour tout. Tu disais toi-même, je veux vivre la belle vie avec toi, Cassiana. Eh bien, on l'a vécu. Maintenant, c'est fini. Fini. Tu plaisantes? On n'a plus rien. On n'a même plus de quoi payer le prochain mois ici. Tu veux partir et me laisser dans la merde? Tu es déjà dans la merde, John. Tu crois que j'ai envie de finir ma vie avec un crève-la-faim? Non merci. Moi, je vise plus haut. J'ai rencontré un homme qui sait ce qu'il veut, pas un gamin qui vit sur l'héritage de sa mère. Ne parle pas de ma mère. C'est à cause de toi qu'elle dort chez un voisin aujourd'hui. Tu m'as monté contre elle. Tu m'as dit de la faire signer les papiers pour la maison. Et comme un idiot, je t'ai écouté. Blandine. Ma petite sœur, je savais que tu allais réussir. Tu te rends compte? Le FBI, Léa. Moi, qui il y a 8 mois, pleurais pour un homme qui ne me méritait même pas. Tu vois ce que je t'avais dit? Dieu ferme une porte, mais il ouvre un palais derrière. Tu étais trop brillante pour rester dans la médiocrité de John et de ses bêtises. Tu as raison. C'est fou comme la vie change. J'ai compris que quand tu cesses de courir après les gens, les opportunités commencent à courir vers toi. Exactement. Et maintenant, tu vas vivre ta vie pleinement, pas pour plaire à quelqu'un, mais pour accomplir ta destinée. Oui, et je sens que c'est juste le début. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir sorti du chaos, pour me ramener à la lumière. Oh, mais arrête de jouer les victimes. Ta mère n'avait qu'à comprendre que c'était ton tour de vivre un peu. T'étais collé à elle comme un bébé. Je t'ai juste aidé à couper le cordon. C'est pas ma faute si t'as pas su gérer ton argent après. Mon argent? C'est toi qui dépensais sans compter. Des robes à 5 000 €, des soirées sur des yachts, des hôtels à 2 000 € la nuit. Je t'aimais, Cassiana. Et toi, tu m'as juste utilisé. Tu confonds amour et naïveté, mon cher. Moi, je ne t'ai jamais demandé de m'aimer. C'est toi qui voulais me prouver que tu pouvais tout m'offrir. Tu voulais jouer au grand mec, eh bien maintenant tu assumes. Je t'ai tout donné. J'ai trahi ma propre mère pour toi. Et maintenant tout en va comme si j'étais un chien. Un chien? Non, pas un chien. Un perdant. Et moi, je n'ai pas le temps pour les perdants. Tu ne partiras pas comme ça. Pas après tout ce que tu m'as fait. Lâche-moi. Tu vas faire quoi? Me frapper? Tu crois que tu vas me faire peur? Regarde-toi, John, tu n'as plus rien. Même ton regard a changé. T'as l'air d'un mendiant qui s'accroche à des miettes. Je t'aimais, Cassiana. Et moi, j'aimais ton argent. Maintenant qu'il n'y en a plus, c'est simple, tu ne m'intéresses plus. Tu vas regretter ça, crois-moi. Regretter? Non, mon cher. Moi, je ne regarde jamais en arrière. Toi, tu vas passer ton temps à ruminer. C'est ça la différence entre toi et moi. Tu es un monstre, Cassiana. Tu n'as pas de cœur. Peut-être. Mais au moins, moi, je sais ce que je veux. Et toi, tu es juste un petit garçon perdu qui croyait pouvoir m'acheter. Ah, et au fait, le mec que je vois maintenant? Il a une villa à Miami. Il m'emmène là-bas demain. Essaie de ne pas pleurer trop fort quand je partirai. J'ai tout perdu, ma mère, ma maison, mon âme, pour une femme qui ne m'a jamais aimé. Je ne pensais vraiment pas me remarier un jour, Raymond. Après tout ce que j'ai vécu, après la mort de mon mari, et surtout après ce que mon propre fils m'a fait,
je croyais que mon cœur ne retrouverait plus jamais la paix. Je comprends, ma chère. Quand on a été trahi par ceux qu'on aime, on perd confiance en tout, même en soi. Mais vois-tu, la vie a toujours une façon de nous surprendre, surtout quand on croit que tout est fini. C'est vrai, tu sais, il y a encore des nuits où je repense à tout ça. Cette maison qu'on avait bâtie ensemble, mon défunt mari et moi, et puis, mon fils qui m'a mise dehors pour une femme sans scrupules, j'avais honte, Raymond. Honte d'être rejeté par celui à qui j'ai tout donné. Ne dis pas ça, Lola. Tu n'as pas à avoir honte. C'est ton fils qui a failli, pas toi. C'est un homme aveuglé par le plaisir et la facilité. Mais Dieu t'a replacé sur un chemin de lumière. Regarde où tu es aujourd'hui, en paix, entouré d'amour. Tu es un homme bon, Raymond. Toujours à m'écouter, à me parler avec douceur. Ça me change tellement, je t'avoue que, parfois, j'ai peur. Peur de m'attacher trop, peur que le passé me rattrape. Oh, ne t'en fais pas. Je suis un vieil homme tranquille, moi. Je n'ai rien à cacher et rien à prouver. J'ai perdu ma femme il y a 8 ans, et pendant tout ce temps, j'ai vécu seul, entre mes souvenirs et mon jardin. Mais depuis que tu es là, Lola, la maison a repris vie. Tu ris, tu cuisines, tu chantes parfois dans la cuisine, et moi, je me sens à nouveau vivant. Oh Raymond, tu sais, tu me rappelles ce que c'est d'être respecté. De me sentir encore femme, pas juste une vieille oubliée. Quand je t'ai rencontré, j'étais brisé. Tu m'as réparé sans même t'en rendre compte. Parce que tu mérites la paix. Tu as trop souffert. Et je veux que ce mariage soit un nouveau départ pour nous deux. Pas un luxe, pas une fuite, mais une renaissance. Eh bien, regarde-moi ça, c'est pas John, le grand monsieur, le roi du quartier? Qu'est-ce qu'il t'arrive? T'as perdu ta couronne, ou quoi? Laisse-moi tranquille, Marie, j'ai pas envie de parler. Oh non, non, non. Aujourd'hui, tu vas m'écouter. Parce que t'as fait assez de mal autour de toi pour mériter qu'on te dise tes 4 vérités. Regarde-toi un peu, avec ta sale gueule fatiguée. On dirait que la vie t'a déjà mâché et recraché. Juger les autres, hein? Tu sais même pas ce que je vis. Je sais très bien, figure-toi. Je t'ai vu tout à l'heure, planté devant le café, comme un chien perdu, pendant que Cassiana riait dans la voiture de son sugar daddy. Oui, j'ai bien vu. Elle portait ses lunettes de luxe, son sac brillant et toi t'étais là, les yeux pleins de regrets. Tais-toi, Marie. Tu parles comme un poète, mais c'est vrai. Je n'aurais jamais imaginé retrouver une telle sérénité à mon âge. Et tu sais, quand on a signé les papiers à la mairie, j'ai senti comme un poids qui tombait. Comme si Dieu me disait, voilà, ton épreuve est terminée. C'est exactement ça, mon amour. Tu as traversé la tempête, et maintenant, tu peux enfin te reposer. On va vieillir ensemble, tranquillement. Peut-être voyager un peu, voir la mer, ou aller visiter les champs de lavande dont tu parles si souvent. Oh oui, j'aimerais tellement. Sentir l'air de Provence, marcher main dans la main, tu vois, même à nos âges, on peut encore rêver. Tant qu'on respire, on peut aimer, Lola. Et moi, je t'aime sincèrement. Pas pour ton passé, ni pour ton histoire, mais pour la femme forte et douce que tu es devenue. Merci, merci de m'avoir redonné confiance. Tu sais, si mon mari voyait cela, je crois qu'il serait heureux pour moi. Et peut-être même fier que quelqu'un prenne soin de moi comme tu le fais. Alors faisons honneur à leur mémoire, et vivons ce qu'il nous reste à vivre, pleinement. Oui, ensemble, jusqu'à la fin. Non. Pas cette fois. Parce que quand tout le monde te disait de ne pas faire le con, de ne pas humilier ta mère, de ne pas quitter Blandine, la fille la plus gentille du quartier, tu faisais le malin. Tu te prenais pour un roi. Tu disais que t'étais au-dessus de tout le monde. J'étais jeune, j'ai cru que j'avais raison. Jeune? T'avais surtout l'esprit pourri par l'orgueil. Tu te rappelles quand t'as fait signer ce papier à ta mère? Quand tu l'as foutu dehors, juste pour faire plaisir à ta Cassiana? Eh bien regarde-toi aujourd'hui. Elle vit dans le luxe, avec un autre homme. Et toi, t'es là, sans un rond, sans toi, sans famille. J'ai tout perdu, Marie, tout. Non, t'as pas tout perdu. T'as récolté ce que t'as semé. Parce que pendant que toi tu jouais les durs,
Blandine, elle a bossé. Tu sais quoi? J'étais à la cérémonie ce matin. Oui, elle a eu son diplôme d'analyste. Le directeur du programme a même cité son nom pour l'excellence. Et pendant ce temps, toi, tu traînes ici à compter les centimes. J'aurais dû rester avec elle, Blandine m'aimait vraiment. Elle me voulait du bien. Mais j'ai préféré les apparences. Oh, maintenant tu comprends? Il t'a fallu tout perdre pour ouvrir les yeux? Même ta mère, John. Ta propre mère. Elle vit tranquille avec Raymond, son mari. Un vrai monsieur, lui. Tu sais ce qu'elle m'a dit, l'autre jour? J'ai mis au monde un monstre, mais Dieu a fini par me consoler. Ça m'a glacé le sang, John. Je sais, Marie. Et j'ai honte. Chaque nuit, je pense à elle. J'entends encore sa voix, ce jour où je lui ai dit de partir. Elle pleurait, et moi, j'ai tourné le dos. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la vie qui te tourne le dos. Regarde autour de toi, tout le monde avance. Blandine réussit. Ta mère sourit à nouveau. Et toi, tu vas manger la poussière, comme tous les arrogants. T'as raison, j'ai été un idiot. Un fils ingrat. Un homme aveugle. Non, t'étais pire qu'un idiot. Tu te prenais pour un dieu. Mais tu vois, la vie, elle finit toujours par rattraper les cons, et pas n'importe où, dans les couilles, tôt ou tard. Et toi, John, t'y es en plein. J'aimerais juste pouvoir recommencer, demander pardon. Il est trop tard pour les pardons. La vie t'a déjà répondu. Maintenant, sois un homme, affronte ce que t'as fait. Et si t'as un peu de dignité, prie pour que ta mère te pardonne avant de mourir. Je te félicite, ma chérie. Tu as parcouru un long chemin. Quand je repense à notre première journée au centre d'analyste, tu avais ce regard sérieux, concentré, comme si rien d'autre n'existait à part ton objectif. Oui, c'est vrai. J'étais tellement stressée à l'époque. Je voulais prouver à tout le monde, et surtout à moi-même, que j'étais capable. Et tu l'as fait, Blandine. Tu n'as pas seulement réussi, tu as brillé. Tes notes, ton stage au FBI, tout le monde parlait de toi. Tu sais, je t'ai observé souvent pendant ces mois, tu avais cette force tranquille qui m'inspirait. Merci, Karl. Tu sais, si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je serais assise ici, heureuse, apaisée, en train de dîner avec un homme comme toi, je ne l'aurais jamais cru. Tu veux dire à cause de ce que tu as vécu avant? Oui. J'ai traversé une période compliquée. J'ai aimé quelqu'un qui n'était pas prêt à aimer vraiment. Quelqu'un qui a confondu la liberté avec l'égoïsme. J'ai été blessée, humiliée même. Mais je crois que Dieu savait ce qu'il faisait. Parfois, les blessures nous conduisent exactement là où on devait être. C'est ce que je me dis aussi. J'ai appris à ne plus mendier l'amour, à ne plus me rabaisser pour qu'on me voie. Aujourd'hui, je suis fière d'être celle que je suis devenue. Et je veux avancer, pas regarder en arrière. Et moi, je veux avancer avec toi. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai compris que tu n'étais pas comme les autres. Tu es stable, intelligente, vraie. J'aimerais qu'on construise quelque chose de sincère. Pas une aventure, mais une histoire. Karl, tu es sérieux? Plus que jamais. Je ne dis pas ça parce que tu es belle, même si tu l'es. Je dis ça parce que tu dégages quelque chose de rare, cette paix, cette force intérieure qui attire naturellement. Et je veux être à tes côtés, t'accompagner dans ce nouveau chapitre. Tu sais, il y a quelque chose dans ta façon de parler, quand tu me regardes, j'ai l'impression que tu vois la femme que je suis devenue, pas celle que j'étais. Parce que je t'accepte entièrement, Blandine. Ton passé, tes cicatrices, ton parcours, tout ça fait partie de toi. Et tu mérites quelqu'un qui te respecte, pas qui te brise. Merci, Karl. Tu n'imagines pas à quel point ces mots me font du bien. Je crois que, pour la première fois depuis longtemps, je suis prête à aimer à nouveau. Alors, on écrit un nouveau chapitre? Oui, mais cette fois, sans drame. Juste de la sincérité, du respect et un peu de folie douce. Ça me va parfaitement, agent Blandine. Analyste Blandine, s'il te plaît.
John? Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je suis le dernier que tu veux voir, mais je ne pouvais plus vivre avec ça sur le cœur. Tu as mis du temps à venir. Très longtemps. Entre, si tu veux parler. Mais ne pense pas que je vais oublier tout ce que tu as fait. Je ne dors plus, maman. Je te vois toutes les nuits, le jour où je t'ai dit de partir. Ton visage, tes larmes, je les ai encore devant moi. J'étais aveugle. J'ai laissé Cassiana me monter la tête. J'ai cru qu'elle m'aimait, mais elle n'aimait que l'argent. Et maintenant, je n'ai plus rien. Ni elle, ni maison, ni paix. Tu n'as pas seulement perdu des choses, John. Tu t'es perdu toi-même. Ton père a travaillé toute sa vie pour cette maison, et toi, tu l'as vendue comme un morceau de pain rassis. Tu m'as trahi, ton sang, ta mère, pour une illusion. Je sais, et je ne cherchais pas d'excuses. J'ai détruit ce que tu m'avais appris. Je suis venu pour te dire que je suis désolé. Je ne te demande pas de m'aimer comme avant, je veux juste que tu me pardonnes, même un peu. Quand ton père est mort, j'ai cru que ma vie s'arrêtait. Mais j'avais encore toi. Je croyais que tu serais ma consolation, ma fierté, et au lieu de ça, tu m'as jeté dehors comme une étrangère. Tu m'as fait signer ce papier sans même trembler. Je ne savais pas ce que je faisais. Oui, tu savais. Tu savais très bien. Tu étais lucide, juste aveuglé par le plaisir et la vanité. Mais malgré tout, je suis ta mère. Et une mère, même blessée, garde toujours un petit coin de pardon. Alors écoute-moi bien, John, je te pardonne. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je veux être en paix. Parce que ma haine ne ressuscitera pas ton père, et ne guérira pas mon cœur. Maman, tu me pardonnes vraiment? Oui, je te pardonne. Mais, n'attends pas que tout redevienne comme avant. Je te pardonne, mais ne reviens plus ici. Pas tant que tu n'auras pas reconstruit ta vie avec dignité, pas tant que tu n'auras pas prouvé à Dieu et à toi-même que tu as changé. Cette maison n'est plus celle du passé. C'est mon nouveau foyer avec Raymond. Je ne veux pas que ton ombre remplisse à nouveau ces murs de souvenirs douloureux. Pars, John. Vice. Travaille. Repens-toi. Et peut-être, un jour, quand tu auras retrouvé ton humanité, tu pourras repasser la porte. Je comprends, maman. Merci, merci de m'avoir pardonné, même un peu. Je t'aime, malgré tout. Va, mon fils. Et cette fois, ne gâche plus la seconde chance que Dieu t'offre. Tu as bien fait, ma chérie. Parfois, pardonner, c'est la seule façon de se libérer. Oui, mais une part de moi restera toujours brisée. Un fils, on ne le remplace jamais, même quand il vous a détruite. Il arrive un moment dans la vie où l'on doit cesser de pleurer sur ce qui est perdu, sur ceux qui sont partis, et sur ce qui n'a pas marché. Ce moment-là, c'est celui où tu décides de reprendre ta vie en main. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est un choix nécessaire. Parce que tant que tu restes assis à attendre que les choses changent, tu restes prisonnier de ton passé. Mais dès l'instant où tu te lèves, dès que tu décides de t'aimer assez pour ne plus subir, tout commence à se transformer. Parfois, Dieu permet des séparations douloureuses, non pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Il sait ce que nous ignorons. Il voit ce que nous refusons de voir. Il retire de notre chemin certaines paillasses, ces personnes toxiques, manipulatrices ou destructrices, avant qu'elles ne détruisent complètement notre avenir. Alors, au lieu de maudire ce départ, remercie Dieu, car c'est peut-être le plus grand cadeau qu'il t'ait fait sans que tu ne t'en rendes compte. Prendre sa vie en main, c'est se regarder dans le miroir sans se mentir, reconnaître ses erreurs, mais refuser d'en être prisonnier. C'est accepter qu'on s'est trompé, qu'on a aimé ce qu'il ne fallait pas, qu'on a fait confiance à ceux qui n'en étaient pas dignes. Mais c'est aussi comprendre que chaque cicatrice est une preuve de survie, chaque blessure une leçon, et chaque échec une étape vers la victoire. C'est se dire, oui, j'ai souffert, mais je ne suis pas brisé. Oui, j'ai perdu du temps, mais je ne suis pas fini. Oui, on m'a trahi, mais je vais me relever.
Parce que le pouvoir de la résilience, c'est cette force silencieuse qui te pousse à te reconstruire, à rebâtir ta vie pierre par pierre, sans jamais oublier d'où tu viens, mais sans jamais permettre à ton passé de définir où tu vas. Quand tu prends ta vie en main, tu comprends que personne ne viendra te sauver. Tu cesses d'attendre des excuses, des explications, des retours. Tu avances. Tu t'éduques. Tu travailles sur toi. Tu apprends à être ton propre pilier. Tu réalises que ton bonheur ne dépend pas des autres, mais de la manière dont tu décides de te relever après chaque chute. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler, où l'on pense que Dieu nous a abandonnés. On pleure, on crie, on se demande pourquoi moi? Et pourtant, c'est dans ces instants-là que Dieu travaille le plus en silence. Je l'ai compris à mes dépens. Quand John m'a quitté, j'ai cru que mon monde s'arrêtait. Je me sentais vide, inutile, trahi. Je ne voyais pas que ce n'était pas une perte, mais une libération déguisée. Dieu ne m'avait pas puni, il m'avait simplement retiré ce qui m'empêchait de grandir. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que certaines personnes ne sont pas des bénédictions, mais des leçons. Elles nous apprennent nos limites, nos valeurs, et ce que nous ne devons plus jamais accepter. J'ai appris que tout ce qui brise n'est pas toujours une malédiction, parfois, c'est une porte qui s'ouvre vers une version meilleure de soi-même. On parle souvent de force, de résilience, comme si c'était quelque chose de spectaculaire. Mais la vraie résilience, c'est quand tu te lèves chaque matin, même avec le cœur en morceaux. C'est quand tu continues à croire alors que tout semble perdu. C'est quand tu refuses de devenir amer malgré la douleur. C'est quand tu transformes tes larmes en prières, et tes blessures en puissance. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai douté. Mais j'ai aussi appris à marcher seule, la tête haute. J'ai compris que je n'ai pas besoin d'être validée, ni aimée par ceux qui ne savent pas aimer. Je me suis reconstruite, lentement, patiemment, entre mes mains et celles de Dieu. Et puis un jour, sans prévenir, la vie m'a souri à nouveau. Un regard bienveillant, une parole sincère, une main tendue, Carl est entré dans ma vie, pas pour combler un vide, mais pour accompagner une force déjà née. C'est ça, le miracle de Dieu, il ne nous redonne jamais ce qu'on a perdu, il nous offre mieux. Alors oui, aujourd'hui, je le dis avec conviction, parfois, Dieu retire les paillasses de nos vies avant qu'elles ne nous détruisent. Il arrache ce qui semblait stable, il brise les faux liens, il fait tomber les masques, et même si, sur le moment, on croit mourir, en réalité on renaît. Si quelqu'un t'a quitté, si on t'a trahi, si on t'a humilié, ne vois pas ça comme la fin, mais comme le commencement. Dieu ne retire jamais sans raison. Il protège, il prépare, il élève. Et ce qu'il te donnera ensuite sera si grand que tu comprendras enfin pourquoi il fallait passer par la douleur. Je ne suis plus la femme blessée d'hier. Je suis une survivante, une battante, une âme relevée. Et chaque cicatrice sur mon cœur est la preuve que j'ai survécu à ce qui devait me détruire. À tous ceux qui doutent, qui pleurent, qui tombent, ne laissez pas vos larmes vous noyer. Laissez-les arroser la graine de votre renaissance. Parce qu'un jour, vous remercierez Dieu non pas pour ce qu'il vous a donné, mais pour ce qu'il vous a retiré. Merci Seigneur, de m'avoir enlevé ce qui m'empoisonnait, pour me donner enfin ce qui me fait vivre. Seigneur, toi qui vois ce que les hommes ne voient pas, toi qui entends les soupirs que je n'arrive même plus à exprimer, je viens à toi, le cœur encore marqué, les mains parfois tremblantes, mais le regard tourné vers toi, parce que je sais que tout ce que tu permets a un sens. Tu as vu mes nuits d'angoisse, mes journées de confusion, tu as vu les trahisons, les humiliations, les larmes versées en silence. Tu as vu les gens partir, parfois sans explication, tu as vu les promesses brisées, les cœurs piétinés, les rêves éteints. Mais malgré tout, Seigneur, je suis encore debout. Et si je suis debout, c'est que ta main ne m'a jamais lâché. Aujourd'hui, je ne veux plus pleurer sur ce que j'ai perdu. Je veux te remercier pour tout ce que tu m'as retiré. Parce que même les départs douloureux, les ruptures, les trahisons, étaient des portes que tu fermais pour m'empêcher de tomber plus bas. Seigneur, merci d'avoir fermé certaines portes, même quand j'ai pleuré devant elles en pensant qu'elles me conduisaient au bonheur. Merci d'avoir retiré certaines personnes, même quand je croyais qu'elles étaient indispensables à ma vie. Merci d'avoir brisé ce que je bâtissais sans toi, car tu savais que ce n'était pas sur le roc, mais sur le sable.
je t'offre aujourd'hui tout ce que je suis, mes faiblesses, mes blessures, mes déceptions, mes manques. Je t'offre aussi mes forces, mes rêves, et ma volonté de renaître. Aide-moi à ne plus vivre dans le passé, à ne plus laisser les souvenirs me définir, mais à te faire confiance pour tout ce qui vient. Apprends-moi à me pardonner, à ne plus me juger pour mes erreurs, mais à en tirer la sagesse nécessaire pour avancer. Apprends-moi à me relever sans rancune, à bénir même ceux qui m'ont blessé, car je sais qu'en les bénissant, je libère mon propre cœur. Seigneur, je t'invite à prendre la première place dans ma vie. Remplis les vides laissés par les absents, remplace la tristesse par la paix, et le doute par la foi. Donne-moi le courage de suivre la route que tu as tracée, même quand je ne vois pas encore la destination. Je t'en supplie, Seigneur, fais taire les voix du désespoir, éteins les murmures de la peur, et redonne-moi la force de croire à nouveau. Fais de moi une femme ou un homme nouvelle, remplie de lumière, de sagesse et de dignité. Que je sois un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, je te remercie pour toutes les paillasses que tu as retirées de ma vie, ces personnes et ces situations qui m'empêchaient de grandir. Tu as déraciné le mal pour planter la paix. Tu as brisé les illusions pour révéler la vérité. Tu as permis la solitude pour que je te retrouve. Aujourd'hui, je ne demande plus à comprendre tout ce qui m'arrive, je demande simplement la force de te faire confiance. Quand les choses ne vont pas comme prévu, rappelle-moi que ton plan est plus grand que mes désirs. Quand je me sens rejeté, montre-moi que je suis choisi. Quand je me sens vide, remplis-moi de ton esprit. Quand je me sens perdu, sois ma boussole. Seigneur, fais de moi une source d'amour, pas de rancune. Fais de moi une lumière dans les ténèbres. Fais de ma vie un exemple de renaissance. Et que chaque cicatrice sur mon cœur devienne une preuve de ta grâce. Bénis mes ennemis, ceux qui m'ont blessé sans remords, ceux qui m'ont trahi sans regret. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savaient pas qu'en me détruisant, ils participaient à mon élévation. Bénis aussi ceux qui m'aiment sincèrement, ceux qui m'encouragent, me soutiennent, et prient pour moi. Protège ma famille, mes amis, mes projets. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Donne-moi la sagesse de reconnaître tes bénédictions, et la maturité de ne pas saboter ce que tu me donnes. Seigneur, je veux reprendre ma vie en main, mais cette fois, main dans la tienne. Je ne veux plus courir derrière les gens, je veux marcher dans ton plan. Je ne veux plus dépendre de l'amour humain, je veux m'enraciner dans ton amour divin. Apprends-moi à me contenter de toi, à trouver la paix dans ta présence, et la joie dans ton dessein. Que ma vie soit un chant d'espérance, que ma bouche soit une source de louange, et que mes pas me mènent toujours vers la lumière. Je t'abandonne mes peurs, mes manques, mes regrets. Je t'abandonne mes attentes humaines. Je t'abandonne mes blessures cachées. Et je t'accueille, toi, Seigneur, comme le guide, le Père, le consolateur, et le médecin de mon âme. Je crois que ce qui m'a brisé hier ne me définira plus demain. Je crois que ce que j'ai perdu sera remplacé par mieux. Je crois que mes larmes d'hier sont les semences de ma récolte de demain. Et je crois que tu feras de ma vie un témoignage de ta gloire. Merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu feras encore. Amen.